Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble, donc grâce à une petite vidéo, cet album. Il est destiné aux débutantes car il est très facile à réaliser. Il se fait un tour de main, même pour les personnes qui ne sont pas habituées. Donc il se présente comme ceci. Ici vous avez la tranche. Il s'ouvre avec un ruban. Donc moi je vais l'offrir à une petite nièce. Donc c'est destiné pour une petite fille, pour mettre ses petits secrets, ses petites photos. Voilà, c'est vraiment tout simple. C'est le genre de premier album que vous pouvez réaliser très facilement. Et je l'ai nommé Mon Jardin Secret. Donc allons-y maintenant avec la vidéo pour voir ensemble comment j'ai réalisé cet album. Donc vous avez deux papiers de 29 x 17 cm que nous allons coller les uns sur les autres. Donc, comme ceci, on colle. Donc moi mes papiers étaient déjà bien épais. On les colle bien comme ceci, les uns sur les autres. Puis, et on scède avec un chiffon. Et nous allons maintenant plier à 13 cm d'un côté. Donc plier. Et on retourne 13 cm également de l'autre côté. Voilà, donc nous avons plié à 13 cm pour laisser ici au milieu une bande de 3 cm et demi. Et nous allons réserver ceci sur le côté. Donc comme vous l'avez deviné, ce sera notre couverture d'album. On le met sur le côté. Ensuite, nous allons faire les pages. Donc dans un premier temps, il va nous falloir découper dans une... ici, moi j'ai pris du blanc. Donc une page de 25,5 sur 16 cm. Alors 25,5 sur 16. Qu'on met sur le côté. Une seconde de 26,5 sur 16. Donc 26,5 sur 16. Et la troisième de 27,5 sur 16. Voilà, donc nous obtenons donc ceci, 3 pages qui ont toutes 1 cm de plus et toutes les 3 sont sur 16 cm. Alors maintenant, avec nos 3 pages, nous allons chacune les plier
à 12,5. Donc 12,5 ici du bord gauche, plié, hein, pas coupé d'un côté, et 12,5 de l'autre. Et nous allons faire ceci sur les 3 pages, 12,5 à chaque fois. 12,5, on retourne, 12,5. Et pareil sur la dernière, 12,5. Et 12,5. Donc nous avons 1, 2 et 3 pages plus la couverture. Alors nous allons maintenant choisir une perforatrice pour effectuer les bordures. Moi ici aujourd'hui j'ai choisi celle-ci. Donc à chaque fois quand vous faites les bordures, à savoir ici mon papier qui fait 16, vous commencez toujours par à peu près le milieu. Donc là je place mon papier, il dépasse à peu près de la même dimension ici et ici. On fait toujours comme ça pour commencer, pour être équivalent sur les bords. Donc on y va, on perce. Ensuite vous avez ici votre petit dessin que vous allez faire coïncider les trous que vous êtes qui sont déjà faits avec les trous ici à droite avec les dessins. Donc vous mettez bien sur le bord. Ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Je fais bien coïncider les ronds. Et de ce fait je vais me retrouver avec la même chose de chaque côté. Alors soit je désire le laisser comme ça et je garde ce petit décalage, ou j'essaye de faire pour que ce soit correctement fait ici sur le côté. Bon là par contre il ne faut pas se planter, il faut bien tenir la feuille ici. En fait on a continué notre petite bordure. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je fais bien coïncider mon rond, mon papier. Et voilà, vous voyez ici c'est pas vraiment. Du coup ici il me reste un petit bord. Et ici j'ai rien. Bon, on aurait pu laisser. Mais bon, moi je vais le garder comme ceci. Je préfère que laisser le petit centimètre de chaque côté. Et on va faire la même chose aux 4 côtés. Donc moi je fais la même chose partout et je vous rejoins ensuite. Donc j'ai terminé avec cette bordure. J'ai donc fait mes 3 pages, donc de la plus grande. Enfin quand je parle de la plus grande, c'est celle où au milieu il y a de plus de centimètres, la seconde et la troisième. Maintenant nous allons donc prendre notre première structure ici. Donc vous pliez les plis, hein, j'ai oublié de vous dire. Vous allez plier également les plis de la structure. Et vous allez venir ici coller en mettant de la colle ici sur le plus grand. Vous allez venir le coller ici bien au milieu de votre structure. La première. Ensuite vous mettrez de la colle ici et vous viendrez la coller bien au milieu de la seconde. Ça va venir se juxtaposer comme ceci. Et la troisième, vous allez mettre de la colle ici et venir ici le coller en mettant bien au milieu. Donc nous allons obtenir ceci avec les pages et la structure. Donc quand nous avons terminé, nous obtenons ceci. Donc les 3 pages ont été collées les unes sur les autres comme je vous ai dit, et aussi sur la couverture. Nous plions le tout et vous obtenez donc ceci. C'est une façon la plus facile de faire un album. Ensuite vous allez soit prendre, si vous avez, bon moi j'ai ça chez moi, c'est pour faire des trous mais pas trop gros.
Donc je vais venir ici pour trouer. Voilà jusqu'où elle peut aller, jusque là. Non, ça fait un peu trop loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à peu près où je vais faire mes trous pour en avoir un à peu près ici. Donc à partir du bord de couverture, je vais mesurer 3 cm et je vais faire une marque avec mon crayon de papier. Et la même chose ici, ça va me permettre de faire mon trou au même endroit. Donc pour finir ma phrase, soit vous prenez ceci, soit vous avez juste une petite pointe quelconque là, avec une mousse qu'on récupère dans les colis. Vous allez venir comme ça dessus et vous allez percer, c'est aussi possible, juste à l'endroit où vous avez fait votre petite marque avec le crayon de papier. Donc il y a deux façons de faire. Bon, moi je vais essayer d'utiliser ça. Après si je vois que c'est pas pratique, que je vois rien, oui non là je vois bien, donc c'est vrai que c'est quand même plus net avec une perfo. Après il faut qu'elle puisse percer. Voilà, c'est bon, elle a bien percé toutes les épaisseurs. Voilà, qu'elle puisse percer toutes les épaisseurs. J'ai du coup un petit truc blanc qui est resté, c'est bon. Donc ici je vois. Voilà. Donc moi j'ai fait mes deux trous, donc j'espère que vous aussi. Comme ça tout est troué en même temps, c'est net, clair et net. Voilà, ça c'est vraiment la structure d'un album, très facile. Donc ensuite nous allons faire la suite ensemble. Alors juste pour faire joli, en fait, au petit trou que nous avons fait, nous allons venir mettre une petite attache parisienne. Ici dans le trou. Qu'on va venir abattre ici. De toute façon, ici, nous allons venir remettre quelque chose avec pour pouvoir faire plus joli pour la fermeture. En fait, là, nous arrivons à l'habillement. Après, vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Voilà, c'est plus joli. Alors, pensez bien à prendre des attaches parisiennes assez petites pour pouvoir le fermer correctement. Donc maintenant nous allons faire le matage des pages. Pour ce il va vous falloir 12 papiers à motif, 12 papiers à motif de 11,5 x 15,2, 11,5 x 15,2. Donc ici moi j'ai choisi, c'est pour une petite fille, donc j'ai choisi des motifs de papier dans les tons roses. Donc vous harmonisez bien, bien vos couleurs. Et nous allons pouvoir commencer à ici coller toutes ces pages de couleurs sur nos 12 pages. Et je reviens. Donc j'ai terminé de mater toutes mes pages avec mes papiers dans les tons roses. Donc ici j'ai mis juste un peu de vert pour la touche ici en face. Ça fasse pas trop rose. Voilà. J'ai recommencé ici. Donc les pages sont déjà matées. Ensuite, vous allez prendre donc deux morceaux ici. Donc moi j'ai repris les petits points de 14,5 cm sur 8 cm. Donc vous en avez deux. Vous allez prendre ici pour les plier. Donc vous mettez sur le bord et vous pliez de chaque côté 1 cm tout autour. C'est pour pouvoir faire des sortes de petites pochettes. Donc vous tournez sur 3 côtés seulement. Sur 3 côtés, vous pliez à 1 cm votre papier. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, donc j'ai plié, donc, si je veux je peux plier comme ça ici à 1 cm sur 3 côtés, et je vais faire ça sur les deux morceaux.
Donc ici, j'ai découpé mes 2 morceaux, j'ai plié ici à 1 cm sur 3 côtés. Bon, cherchez pas après le deuxième comme ceci, je me suis trompée. Au lieu d'utiliser pour plier, j'ai coupé. Voilà, donc j'ai refait dans un autre papier, j'avais plus l'autre. Donc pareil, le deuxième morceau, et j'ai plié 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ici, sur le bord, ici, qui n'est pas plié, nous allons reprendre notre perfo de tout à l'heure. Pour garder les mêmes, les mêmes thèmes, nous allons bien nous mettre au milieu. Et je retrouve ici les petites bulles. Et je vais les laisser comme ça. Au lieu de faire tout partout, je vais juste faire dans le milieu comme ça pour pouvoir montrer qu'il y a un petit rabat pour... On va venir glisser et des choses. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets bien. Alors surtout, vous ne faites pas là où vous avez plié. Vous faites sur le côté qui n'a pas été plié. Vous vous mettez bien au milieu. Et voilà le deuxième. Ensuite, vous allez prendre un petit ciseau. Et vous allez venir ici, là où c'est plié, couper en biais comme ça. Ici. Et ici, vous coupez le petit carré. Le petit carré. Et vous venez maintenant le couper aussi en biais à chaque fois pour pouvoir rabattre. Voilà, donc on obtient ceci. On va replier comme ça. Ici, on va plier comme ça. Et là, on va plier comme ça. Et nous allons nous trouver avec une petite pochette que nous allons pouvoir coller. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je vais faire les rabats directement, hein, c'est pas la peine. Je les fais en 2 fois pour vous montrer. Mais là, vous avez compris. Donc on fait les rabats directement, ça va plus vite. Et voilà, le deuxième, on va plier. Comme ça, ce sera déjà plié. Donc nous avons ici nos 2 petites pochettes. Donc maintenant, vous allez recouper 2 papiers. Donc j'ai repris 2 comme ça, 2 roses comme ceci. Et donc les papiers, c'est la même mesure que nos mattages de cartes. Donc 15,2 sur 11,5. 15,2 sur 11,5. Donc c'est plus 12 fois, là c'est 2 fois. 2 fois. Donc nous allons prendre notre album. Sur la couverture ici, le dos de la couverture, nous allons venir avec une de nos pochettes, mettre de la colle pour commencer en bas. Donc sur le rabat du bas de la pochette. Nous allons venir ici sur le bas de la page et bien en le centrant, nous allons venir coller ici le rabat du bas. Bon, il n'est pas vraiment dans le bas de la page, hein. J'ai laissé un petit millimètre et on essuie avec son chiffon. On ouvre et on essuie correctement ici. Ensuite, vous venez avec votre papier. Et vous allez venir ici le coller. Pas sur le rabat non plus, mais on va le coller avant d'abattre le rabat. Voilà, vous allez le coller comme ceci, bien au milieu. Donc on met la colle. Wow. On vient bien ici sur le milieu. On appuie avec un chiffon.
Et dans la même lancée, on va mettre de la colle ici sur les deux rabats. Il ne nous reste plus qu'à fermer et appuyer avec notre chiffon. Donc ici vous faites sur cette page, cette première page, et on va faire la même chose sur la dernière page et je reviens. Donc maintenant pour faire ici la couverture ici et là, nous allons recouper deux papiers de 12,5 sur 16,7. Et sur les deux, moi je vais en embosser un juste pour la couverture avec des jolies fleurs. C'est le plioir à gaufrage Magnolia ici. Donc je vais venir l'embosser dans la Big Shot. Donc je le mets bien comme ceci au milieu. Je plie. Je vais prendre ma Big Shot. Et je vais venir l'embosser pour que le papier soit marqué. Juste celle de devant. Voilà, ça donne ceci, deux jolies fleurs qui sont marquées dans le papier. Donc celui-ci ira ici sur le devant de mon album. Celui-ci va être collé ici. Et nous voyons la suite. Donc ici j'ai collé mes deux papiers ici pour la page de couverture et l'autre qui n'est pas embossé derrière. Et ici j'ai pris le milieu avec une règle qui est le milieu à 8,5, environ à 1 cm du bord, non à 7 mm à peu près du bord. J'ai fait pareil ici et avec ma crocodile ou quelque chose de plus résistant ou une perfo à trous, je viens ici faire un petit trou d'un côté et de l'autre. Je perce là où j'ai mis la petite marque. Je vais maintenant venir mettre un œillet. Alors ici j'ai deux petits œillets roses, donc un œillet, voilà, je vous rappelle que c'est comme ça, c'est un trou, c'est pour rentrer dans le trou pour pas déchirer le papier. Et avec ma pince ici, dans le haut de ma pince, je vais venir rentrer le petit ici loqué dans le trou. Et j'appuie. Voilà, comme ça mon œillet est posé et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour le moment. Donc ici pour la tranche, je suis venue couper un papier que j'ai embossé aussi. Bon, ici c'est un embossage qui fait, voilà, papier froissé. Mais bon, vous pouvez prendre aussi du papier gondolé. C'est pour faire la tranche ici. En haut et en bas, je suis venue coller un ruban.
avec du double face, et ensuite je suis venue coller le ruban. Donc ensuite je suis revenue faire un trou ici au milieu, donc à 5,5 dans le haut ici, et j'ai mis un œillet. Ensuite vous retournez, vous mettez de la colle que ici sur les deux côtés, donc vous en mettez quand même pas mal, que ça puisse tenir correctement, que sur les deux côtés, bien sur les bords et bien en largeur, que ça puisse quand même tenir. Voilà, vous n'en mettez pas en haut. Vous prenez votre album ici, vous ne trompez pas, vous prenez bien le haut, l'endroit, le sens, le bon sens. Vous mettez le haut ici vers le haut. Vous prenez le milieu. Vous pliez un peu. Il faut que ça vienne se coller en gardant, donc que ce soit bien ici, comme ceci, en gardant ici. La petite... on va faire d'abord un côté. C'est un peu délicat. On va faire d'abord un côté. On va appuyer, que ça colle bien. Et tout de suite, sans trop attendre, on va venir faire l'autre. Donc ici, faites attention au trait de colle et vous venez appuyer. Bon, il va falloir le tenir avec des pinces. Voilà, donc voilà le principe. Bon, moi ici, je vous cache pas, je vais enlever ça ici parce que ça m'a un peu croqué le papier. En fait, c'est du papier que j'ai embossé. Ça m'a croqué le papier, c'est pas joli. Donc je vais l'enlever et je vais recommencer ce morceau-là avec un papier déjà gondolé qu'on achète déjà comme ça industriellement. Mais bon, voilà, le principe y est. Donc ici, vous voyez, il faut surtout vous laisser bien ici de l'espace pour que ce soit libre pour ouvrir correctement. Il vous restera juste ici à venir mettre une ficelle ou un ruban qui va tenir ici avec un nœud, et voilà, votre album est terminé. Vous pouvez très bien le décorer comme vous le voulez. Donc moi,